Bonjour, j'ai posé me lever parce que c'est pas la première fois que je viens, mais je suis un visiteur quand même. Ça me fait plaisir de passer cette journée avec vous. Sur la route, on pouvait presque chanter un vêtement blanc, une harpe d'or. J'ai eu à cœur de partager avec vous un thème qui est celui des récompenses. La Bible nous parle fréquemment des récompenses. Alors ce qu'il y a dans mon cœur, ce n'est pas forcément le désir de vous apporter un enseignement juste sur la notion de la récompense, que vous puissiez sortir de ce lieu et dire « Ah, c'est vrai, maintenant on sait qu'il y a des récompenses. » Non. Ça va plus loin que cela, la notion des récompenses. C'est un sujet que j'apprécie, que je porte dans mon cœur. Bon, j'en fais pas un dada, évidemment, mais je trouve que c'est spirituellement extraordinaire de comprendre l'implication des récompenses. Parce que les récompenses nous rappellent combien Dieu veut nous combler complètement. Il y a un verset en Jean où Jésus dit qu'il veut que notre joie soit parfaite. Et objectivement, est-ce que votre joie est parfaite? Moi, je suis trop charnel. Et quand je lis ça, je vous ai dit ces choses-là, dit Jésus, afin que votre joie soit parfaite. Intérieurement, je sais qu'en Jésus, j'ai une joie parfaite, mais je dois bien reconnaître qu'au quotidien, il y a toujours un petit truc qui fait que... Et qui fait ça? Il y en a un qui s'appelle l'ennemi de notre âme et qui cherche à nous faire croire que la joie du Seigneur, elle est parfaite, mais d'un point de vue abstrait, parce qu'en réalité, c'est pas possible. Et la notion des récompenses va nous rappeler que non seulement Dieu veut vraiment qu'aujourd'hui nous ayons une joie parfaite, et les récompenses. Vous serez récompensés, vous allez voir. Non, c'est vrai en plus, c'est pas une blague. La notion des récompenses, lorsqu'on l'étudie, lorsqu'on la comprend, nous permet de comprendre que toutes les frustrations que nous avons pu vivre pour le Seigneur les considère. Parce qu'il arrive que dans notre vie, nous soyons là avec nos soucis, avec nos complications, avec nos difficultés. Et il peut arriver de temps en temps que dans un coin du cerveau, on se dise « Mais Seigneur, t'en as rien à faire !» Mais Seigneur, tu vois comme je lutte, tu vois comme c'est dur, et toi on dirait que tu n'agis pas. Ça vous arrive pas cette petite voix? Pourtant on lit la Bible, et la Bible nous parle de récompense, de joie, je suis avec vous tous les jours, la joie du Seigneur. Et on se dit, mais il y a quoi? Il y a quelque chose qui manque entre les deux. Il y a un petit fil qui manque. Il ne manque rien. Mais c'est à nous de comprendre la plénitude de les récompenses selon le Seigneur. Il arrive que, en réalisant les récompenses, on puisse également couper la tête à celui qui s'appelle l'ennemi de notre âme. Parce qu'on peut nous manquer les grâces de Dieu par ignorance. Mais on peut aussi laisser le diable gagner du terrain sur notre cœur par ignorance. Et le diable est celui qui connaît l'héritage spirituel que nous avons reçu. Nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons reçu la grâce d'avoir Dieu en nous par le Saint-Esprit. Nous avons la grâce de pouvoir puiser chaque matin dans les bontés du Seigneur qui se renouvellent, petitement ou grandement. Grandement. Le diable sait qu'en lui, nous avons tout pouvoir, toute autorité, toute force, tout ce dont nous avons besoin, comme l'a dit quelqu'un dans sa prière, tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'en venant auprès du Seigneur, nous pouvons puiser aux sources de la joie. Nous avons la vie éternelle, mes bien-aimés. Le diable sait que nous avons tout ça.
Et quelqu'un qui est animé chaque jour de cette prise de conscience est quelqu'un qui sera fort au quotidien. Alors, quelle est la technique du diable? C'est de mettre des petits soucis, des petites contrariétés, ou des plus grosses, de manière à ce que notre regard intérieur ne soit plus porté vers l'héritage spirituel, mais vers les soucis. Je vais vous donner une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. J'avais mon permis et j'ai eu ma première voiture. J'étais content. Une petite polo noire avec le toit ouvrant, trop bien, vous savez, la frime presque, hein, mais j'étais converti donc je frimais pas. Hein. Mais j'étais content, elle roulait bien. Oh, je pouvais enfin aller à la plage, revenir. Je faisais même des courses exprès pour rouler avec, quoi, vous voyez. Ah, j'étais content. Je la garais, tac, tac, je faisais attention. Chaque matin, j'avais hâte de la reconduire. Enfin, vous voyez ça. Enfin, c'est peut-être surtout les garçons, je sais pas les filles, mais bon. Et un jour, paf, une amende. Oh non! Un autre jour, le rétroviseur cassé. Oh non! Un autre jour, la pneumatique qui est crevée. Oh non! Un jour, la révision avec la facture. Oh non! Et le sujet de joie est devenu pour moi une prise de tête. Et après, il fallait chercher un endroit pour stationner et payer le parc-mètre. Ah, et puis là, il y a encore une trace de crotte de pigeon. Et vous voyez que l'objet de ma joie, de mon enthousiasme, était devenu une prise de tête pas croyable. Le diable fait comme ça. Dieu nous a pas seulement donné une voiture, il nous a donné la vie éternelle. Et le diable, il fait un coup de rayure, un coup de rétro, un coup de PV, un coup de... Et on finit par avoir notre vie qui focalise sur quoi? Sur toutes ces contrariétés de la vie, n'est-ce pas? Et la vie éternelle. Évidemment, nous y pensons. Mais toutes ces choses prennent le dessus. Et nous manquons. Et nous passons à côté. Et nous gâchons l'héritage que le Seigneur nous a donné. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Matthieu chapitre 5. Et nous allons commencer à chercher à comprendre la mentalité de Dieu au travers des récompenses. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, un instant, une petite pause. Jésus ne parle pas à tout le monde. Jésus est en train de parler à ses disciples. Ok? Donc là, il va parler de récompense spécialement à ses disciples, à ceux qui croient en lui de tout leur cœur. Alors à eux, à ces gens-là, à nous, pour la plupart d'entre nous, voici ce qu'il dit à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux en esprit, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Ah ouais, j'aime trop, moi. Mais retenez cette petite fin de phrase. À cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux.
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a, et je vous laisserai, on aura l'occasion de lire plusieurs références encore où il est parlé de récompense, mais faites attention lorsque vous lisez l'Écriture. Et maintenant, faites attention à toutes les fois où il est parlé de récompense. Vous verrez que Jésus n'en parle pas qu'une fois ou deux. Heureux! Si vous êtes pauvre, si vous êtes malheureux, si vous êtes affligé, heureux, heureux, heureux. Et une succession de choses qui ne se rendent pas heureuses. Et voyez le temps des verbes. Jésus parle de consolation future. Vous serez. Vous recevrez. Vous allez connaître un temps de larmes, d'insatisfaction, d'inconfort, mais plus tard, il y aura quelque chose. La Bible nous dit que la notion des récompenses n'est pas la question du salut. En la première épître de Corinthiens, chapitre 3, verset 14, je dis juste les références, comme ça vous pouvez les marquer, sinon ça va être un petit peu long si vous cherchez à chaque fois la lecture. Donc je me contenterai de citer la référence et de lire le verset. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, il est écrit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. La notion de la récompense n'est pas la notion du salut. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés lorsque nous avons pris conscience de notre misère, ça s'appelle la conviction de péché. Lorsque nous nous en repentons, que nous disons sincèrement, pardon Seigneur, change ma vie, change mon cœur. Ça c'est la repentance. On est saisi d'une conviction de saleté intérieure devant le Seigneur. Et puis on se convertit. C'est-à-dire qu'après cette prise de conscience, on dit, Seigneur, je veux que ma vie change. Je prends conscience que mes habitudes sont malsaines. Je prends conscience que ma manière de parler est misérable. Je prends conscience que ma vie te détruit ce qu'il y a de plus beau. Et je veux changer. Je veux transformer. Je veux que ma mentalité change. Je veux que mon vocabulaire change. Je veux que mon état de cœur change. Je veux que ma vie ait un autre sens. Je veux avoir une vie réelle au fond de mon cœur. Et alors je décide de vivre autrement. Et c'est la conversion. Certains s'arrêtent juste à la repentance. Oh, pardon. Mais je ne change pas. Ça n'a pas de sens. Il faut se repentir et se convertir, et Dieu fait une chose extraordinaire, c'est qu'il nous donne la puissance de vivre une nouvelle vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Amen. Quiconque a vécu cela est sauvé. Et cela, c'est marqué. Mais Jésus nous parle aussi de récompense. Ah bon ? On est sauvé? Et en plus, il y a quelque chose? Oui. La Bible nous parle, Jésus nous en parle fréquemment, qu'il y a la notion du salut par la foi. C'est-à-dire qu'on est sauvé de l'éloignement avec Dieu. On est sauvé parce qu'on va avoir la possibilité de passer l'éternité avec lui. Mais il nous parle aussi de récompense. Honnêtement, il n'y a pas de définition précise du contenu des récompenses. Il y a quelques pistes, mais il n'y a pas de précision exacte sur la nature des récompenses. Par contre, qu'est-ce que les récompenses? Si vous prenez un dictionnaire, en droit, une récompense, c'est une somme qui est due pour compenser un appauvrissement injustifié. Je reçois une récompense parce que j'étais appauvri, j'étais destitué de quelque chose, alors on me restitue cela. Le récompense vient du mot compenser. Qu'est-ce que c'est que compenser? C'est neutraliser un inconvénient par un avantage. Je suis pas trop compliqué là? C'est le dictionnaire. Compenser,
c'est quelque chose qui a suscité un inconvénient, eh ben je vais le remplacer par un avantage. Et la notion de la récompense, c'est cela. Et ça, si on a compris ça, alors on a compris toute la philosophie de Dieu vis-à-vis des récompenses. Vous avez vu ce qu'il a dit, Jésus? Vous serez heureux. Alors, je me suis arrêté de manière humoristique sur ça. Si on vous outrage, si on vous persécute, si on dit faussement de vous, des mauvaises choses. Mais Jésus dit bien, à cause de moi. Et là, c'est le premier point que nous pouvons comprendre au travers des récompenses. C'est que la notion de la compensation vient du fait que nous subissons des outrages, des difficultés, des blessures à cause de Jésus-Christ. Certains ont été victimes d'injustice à cause de leur foi. Jésus leur dit, tu seras compensé. Oui, mais c'est injuste. C'est injuste. Si on souffre, ça c'était inévitable. Jésus n'est pas en train de nous dire que tout ce qu'on souffre, on devrait être insensible, on est spirituel, ça ne devrait rien nous faire. C'est faux. Mais Jésus nous dit que tout ce que nous souffrons à cause de lui, tout ce que nous subissons à cause de notre attachement à lui, tout ce que nous souffrons parce que nous avons l'honneur de vouloir chercher d'abord à plaire à Dieu plus qu'aux hommes, chercher à plaire à Dieu plus qu'à nous-mêmes, chercher à plaire à Dieu plus qu'à certains intérêts pécuniaires ou matériels. Jésus nous dit, tu recevras une récompense pour cela. Je vais prendre une image. Si quelqu'un fume et qu'il est atteint du cancer et qu'il en souffre, cela s'appelle le salaire du péché. Il reçoit les conséquences de son péché. Mais si quelqu'un perd un poste, parce que entre deux candidats, celui-ci est reconnu pour avoir la foi en Jésus-Christ et l'autre non, et que, alors que vous ne le savez pas, que le patron va dire « Oh là là, les chrétiens ils sont trop honnêtes ». Je préfère employer lui, au moins, je pourrais en faire ce que je veux. Et que vous recevez une petite lettre, 1000 excuses, le poste a déjà été pourvu, au revoir. Vous avez été, peut-être pas consciemment, peut-être été victime d'une injustice à cause de votre attachement à Dieu. La Bible nous dit que vous serez compensé. Ici-bas ou au ciel, on verra ça tout à l'heure, les deux peuvent se faire. Mais tout ce que nous subissons comme souffrance à cause de notre attachement à Dieu, dites-le bien, nous serons compensés. Compensés. Je discutais avec un frère, tout à l'heure je dis ça va, je le sentais qu'il avait... Je dis qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis fatigué, tu sais, c'était la semaine de jeûne et de prière. Alléluia mon frère. Dieu compensera ta fatigue. Ici ou au ciel, qu'importe. Mais Dieu compensera ta fatigue. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous coûte, tout ce qui nous fait mal, tout ce que nous faisons pour le Seigneur Jésus, alors que nous pourrions faire autrement. Trouver des chemins bien plus tranquilles et paisibles et satisfaisants pour nous. Tout ce qui nous coûte, le Seigneur nous dit qu'il nous le rendra. Dieu ne regarde pas seulement aux actes, à l'apparence. Dieu regarde également au cœur, à notre amour. En Hébreux, chapitre 6, verset 10, il est dit que Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous montrez à son égard, car les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux chrétiens. En Colossiens, chapitre 3, verset 23, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ». Et 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 17, « Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'en est une charge. » Comprenons bien que lorsque nous agissons pour le Seigneur regarde dans quel état de cœur nous le faisons. Si nous le faisons malgré nous, en boudant, mais que nous le faisons quand même, c'est que nous ne le faisons pas pour le Seigneur. Nous le faisons et puis
nous nous sentons un moment contraints de le faire pour des raisons, mais qui ne sont pas portées par la foi, qui ne sont pas portées par le désir de plaire à Dieu. Mais si nous faisons, conscients que peut-être que ça peut nous coûter, mais que nous disons, Seigneur, je veux quand même le faire pour toi. Dites-vous bien, mon frère, ma sœur, que tu seras compensé, récompensé. Amen. Et j'avais fait une expérience comme ça il y a quelque temps. C'était une période de vacances, et je vous assure, cette période de vacances, elle tombait vraiment à point. J'étais lassé, fatigué. J'avais qu'une chose en vie, c'était de déguerpir de l'église, qu'on me laisse tranquille. J'avais plus envie de chercher la face de Dieu, j'étais lassé. Et puis, on décide de partir, et je suis dans la voiture. Vous voyez, il m'arrive plein de choses dans les voitures, moi. Et je suis dans la voiture, et puis je dis au Seigneur, là je vais enfin pouvoir souffler. Et puis d'un murmure doux et léger, me dit, Benoît, ces vacances tu vas prêcher. Je dis, non, pas question, c'est bon. Le problème c'est que quand on dit ça au Seigneur, on sait que c'est toujours lui qui a raison. Donc il n'a pas besoin d'insister. J'arrive en vacances. Fatigué, lourd. Je dis, Seigneur, là, je vais souffler. Et puis le dimanche, je vais à l'église. On fait exprès de pas arriver trop tôt quand même. On se met bien au fond avec mon épouse. Et patatrac. Voilà de ces pasteurs qui commencent à vous dire, oh, nous sommes heureux, nous avons un pasteur au milieu de nous, un frère, alléluia, dimanche prochain, vous voulez bien les frères et sœurs, qu'il annonce la parole de Dieu? Oui, alléluia, mon frère, d'accord. Qui voulait répondre à ça? Non, pas d'accord. Alors je suis là, un petit rictus un peu difficile à relever. Et voilà que je range, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu m'as bien eu, tu m'avais prévenu, mais... Et pendant 2-3 jours, vraiment, je portais ça comme un fardeau. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'être tranquille, faut me laisser tranquille. Encore là, viens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et je dis, mais Benoît, t'es un peu stupide, là, tu perds ton temps, là, à chouiner. Je dis, Seigneur, ok, mets quelque chose sur mon cœur. Et au moment où j'ai accepté la chose de bon cœur, le Seigneur m'a inspiré, alléluia, et m'a donné non seulement de partager cette parole, mais la grâce de Dieu a été extraordinaire, parce que c'était à ce moment-là que le Seigneur a renouvelé mes forces pour remarcher. Alléluia. Faisons les choses de bon cœur, et le Seigneur nous récompensera. Amen. Le Seigneur nous récompense dans les grandes choses, mais le Seigneur est celui qui regarde dans les détails de notre vie. Oh, je vais faire un chèque de 10 000 € à l'église, le Seigneur va me récompenser. Mais peut-être que ta petite pièce de 2 € que tu donnes, ou de 20 centimes, que tu donnes de tout ton cœur, que tu donnes pour le Seigneur, et que peut-être que pour toi les 20 centimes c'est déjà beaucoup. Le Seigneur te le rendra. On connaît cette histoire de cette pauvre veuve qui a donné d'un? Mais il est vrai. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout, même ce qui pourrait passer comme complètement invisible aux yeux des autres, le Seigneur vous le rendra. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Le Seigneur connaît les moindres minutes, les moindres secondes de notre vie. Dieu ne nous rendra pas seulement les choses qui ont été visibles aux yeux des autres. Non! Dieu va nous rendre dans les moindres détails. Dieu n'est pas injuste. Et il nous donne une parabole que nous connaissons. En Matthieu chapitre 10, verset 42. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit Jésus. C'est la vérité, je vous blague pas. Celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. Vous vous rendez compte? On retrouve tout là. Le fait de faire une action bonne, non pas pour rien, mais parce que c'est un disciple du Seigneur. Jésus va dire que même pour ce verre d'eau,
Un geste qui peut-être est complètement insignifiant. Même un verre d'eau, le Seigneur nous récompensera. Quand je vous disais tout à l'heure que notre Dieu est un Dieu qui veut que notre joie soit parfaite, mais complètement parfaite. Il n'y aura pas au ciel un seul instant où on pourrait dire « Oh, c'est extraordinaire, Seigneur, mais tu vois, il y a un petit truc quand même là, je suis un peu contrarié. » Non! Avec le Seigneur, il y a cette compensation qui est pleine. On ne pourra pas dire dans le ciel « Oh, Seigneur, il y a un petit truc encore, ça me chiffonne quand même. » Non! Une moindre égratignure que nous aurons subie à cause du royaume des cieux, le Seigneur nous dit, pour cette petite égratignure que tu auras subie à cause de moi, tu recevras une récompense. Alors, profitons quand même pour replacer cette histoire du verre d'eau dans son contexte. Pour nous, c'est assez simple d'avoir un verre d'eau fraîche. Il suffit de descendre quelques marches, on ouvre le robinet, on remonte. Mais si on se rappelle un peu dans le contexte, il n'y avait pas de robinet. C'était des puits. Et il fait un peu chaud là-bas. Donc, pour pouvoir offrir un verre d'eau fraîche à quelqu'un, cela nécessitait de l'effort. Il fallait avoir pris un verre, le dépoussiérer, aller au puits, chercher l'eau fraîche qui est au fond du puits. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà amusé à soulever. Je suis allé une fois au Burkina Faso et je voyais les petits gamins, ils cherchaient l'eau au puits. Oh, je dis, oh, les pauvres gamins, je vais les aider. Moi, j'ai pas levé plus de 3 seaux, hein. Les petits, ils étaient hauts comme ça, ils faisaient ça. Moi, j'ai fait une fois, bien. La deuxième fois, ça tirait. La troisième fois, je dis, bon, je vous laisse faire, les gamins. Il y a un effort. À l'époque, pour chercher et pour pouvoir offrir à quelqu'un un simple verre d'eau fraîche, il fallait se dépêcher d'aller chercher l'eau bien fraîche au fond du puits, la filtrer un petit peu et la porter à la personne. Donc il y avait un effort. Derrière cette simple image, un simple verre d'eau fraîche, beaucoup d'efforts pour un simple verre d'eau. Et reconnaissons que dans l'œuvre de Dieu, il arrive que nous donnions de temps en temps beaucoup d'efforts. Et que nous ayons l'impression qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats. Qu'on consacre beaucoup de temps pour un objectif. Et tout compte fait, on n'en récupère qu'un petit verre d'eau. Ne nous lassons pas de faire le bien, nous dit la parole de Dieu. Parce que nous mesurons au verre d'eau, n'est-ce pas? Mais le Seigneur regarde à tout l'effort qui a été fourni. Et il nous dit que pour ce simple petit verre d'eau, pour lequel on a donné plein d'énergie, Dieu nous récompensera. Amen. Ne laissons pas le diable nous décourager dans notre consécration. Quand je vous disais qu'en comprenant la notion des récompenses, on peut couper la tête du diable, qu'on peut l'arrêter dans ses stratégies. Parce que de plus en plus de chrétiens se déconsacrent. Il faut pas que ça fasse trop d'efforts, faut pas trop d'investissement, parce qu'en finalité, on se demande si vraiment ça vaut le coup. Mais oui, ça vaut le coup, mon frère. Peut-être pas à vue humaine, mais tu ne vis pas selon la chair, tu dois vivre selon l'esprit, mon frère. Et le Seigneur te dit que si tu te reconsacres, si tu te ranimes, si tu acceptes de reprendre ta place devant le Seigneur, et pour le Seigneur, et pour l'œuvre du Seigneur, peut-être qu'effectivement, tu ne feras pas plus d'un verre d'eau fraîche. Mais tu es en train de t'amasser une récompense. Alors à toi de choisir. À vivre selon la chair, selon ce que tu ressens, selon ce que tu évalues. Ouais, enfin si je vais pas chercher le dos, il y aura bien quelqu'un d'autre qui le fera. Ou est-ce que je le fais? Parce que je sais que je peux le faire. Et que le Seigneur me demande de faire tout ce que ma main peut faire. Et en plus, conscient, de bon cœur, que le Seigneur te le rendra. C'est le meilleur des investissements en ce moment. La récompense dans le domaine de la prière. On connaît ce passage de Matthieu chapitre 6, au verset 6, qui dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Est-ce que vous pouvez me rappeler la suite du verset? Et ton Père, qui voit dans le secret, te le
te le. Est-ce que c'est dit et Dieu t'exaucera? Il y a des frères et sœurs qui se découragent dans la prière parce qu'ils font des calculs comme ça. J'ai fait 10 prières, il n'y en a que 2 qui ont été exaucées, alors ça fait beaucoup de temps pour pas grand-chose. Non, c'est peut-être une manière de parler, mais comprenez ce que je veux dire. Reconnaissons nous-mêmes, et moi-même, que si j'étais exaucé à chacune de mes prières, peut-être que je serais encore plus motivé à prier. Parce que j'aurais l'impression que ding, 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 je gagne, je joue. Mais ça, je vous l'ai dit en préambule, je suis trop charnel. La Bible ne nous dit pas que Dieu nous exaucera toujours. Mais Jésus a dit, je te le rendrai. Ça veut dire que lorsque je prie, que je prends du temps pour le Seigneur, que j'arrête mes activités, que je ferme ma porte, alors que j'ai plein de choses à faire, et très importantes, bien sûr. On a tous plein de choses super importantes, super urgentes, super pressantes. Mais l'exercice de la prière est justement ce moment où on dit stop. Je crois que dans la prière, il y a peut-être plus d'efficacité que dans mon action. Et je commence à prier, on prend du temps. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, je te rendrai ce temps-là. Cet investissement, ce combat avec ta chair, parce qu'on aime tout faire sauf prier, n'est-ce pas? C'est peut-être la chose qu'on a le plus de mal à faire. La chair, jusqu'à ce qu'on soit dans notre tombe, elle aura toujours la difficulté d'accepter le temps de la prière. C'est normal, mes frères et sœurs. C'est pas que vous êtes de mauvais croyants, c'est que nous sommes encore dans cette enveloppe charnelle. Et il y a un combat. Et nul ne peut dire « Oh, moi la prière c'est super, je peux rester 15 heures comme ça, il n'y a pas de problème. » C'est faux. Ou alors tu es en train de dormir et là t'es même dans un coma éthylique là. Donc il y a un combat. Et ce combat-là, Dieu le sait mieux que nous encore. Parce qu'il sait lui pourquoi il y a ce combat. Et Jésus nous dit ce combat-là, je te le rendrai mon frère. C'est-à-dire que les heures où tu es en train de prier, les heures où tu te relèves, et que tu pourrais peut-être faire un constat en disant « Ouais, mais bon quand même, j'ai prié pour tout ça et j'ai pas eu vraiment l'impression que c'était extraordinaire. Oui, il y a eu quelques exaucements, bien sûr, mais par rapport à tout pourquoi je prie, pas très rentable l'investissement. » Humainement, peut-être pas. Parce que nous n'avons pas tous les tenants et aboutissants des raisons pour lesquelles notre prière n'est pas exaucée. Et on va pas développer ça ce matin. Mais quand Dieu n'exauce pas, Dieu a ses raisons. Il y a des raisons, il y a des blocages, enfin. Et tout ne repose pas sur la prière. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus nous dit « je te le rendrai ». En Apocalypse, chapitre 5, verset 8, il nous est dit qu'il y a des coupes d'or dans le ciel qui sont remplies de quoi? Remplies des prières des saints. La prière que vous avez faite ce matin, elle est rentrée dans les coupes d'or du Seigneur. Quand vous priez, mon frère, ma sœur, ça va pas là vous savez, comme dans notre ordinateur, message indésirable. Boum, non! Il n'y a pas de message indésirable dans le ciel. Le Seigneur récupère toutes les prières et il les garde, il les compile, il les remplit et il refait un dossier un tel, dossier Muche, dossier Marcel. Et là, il y a nos prières dans de belles vases, dans des belles coupes. Et lorsqu'on le rejoindra, il nous dira, regarde, tu as bien fait de prier, parce que là, tu as gagné une récompense en plus. Alléluia. Je ne suis pas en train de vouloir culpabiliser pour les autres. Mais Jésus le dit bien. L'œuvre de chacun sera éprouvée. Et si l'œuvre de l'un est complètement consumée, bon, il sera sauvé, pas de problème. Mais il perdra sa récompense. Mais mon frère et ma sœur qui aura passé des heures dans la prière, qui peut-être sera inconnu de la plupart d'entre nous. Lorsque ce frère et cette sœur viendront devant le Seigneur et que la coupe sera débordante des prières. Il dit, tu es sauvé, mais en plus, regarde, la belle récompense que je t'ai réservée. Pour toutes tes heures de fatigue, peut-être d'angoisse,
peut-être d'interrogation, peut-être de doute, peut-être de larmes dans les prières, peut-être d'interrogation, peut-être même de moquerie, parce que peut-être que le regard de quelques-uns ont pesé sur ta vie en disant « Oh, tu pries pour tout ça, toi, mais t'es à côté de la plaque, non ?» Tu seras récompensé pour tes heures de solitude, pour tes heures de peine, pour tes heures d'abnégation, pour les fois où tu as préféré le séjour de ta chambre dans l'humilité avec le Seigneur, dans l'intimité avec lui, plutôt que de regarder le fameux film que tout le monde a vu et que toi tu n'as même pas vu. Toutes nos frustrations, mes bien-aimés, seront récompensées, compensées par le Seigneur. Certains, Matthieu 19, 12 et Apocalypse 14 nous fait un parallèle. Je voudrais juste là prendre quelques exemples. Mais la Bible nous dit même que certains ont renoncé à une vie de couple légitime pour le Seigneur. Il en parle. Il y a des gens qui ont accepté de renoncer à une vie de couple légitime pour le Seigneur. Ils auraient pu prendre d'autres chemins, qu'ils savaient ne pas forcément être à la gloire du Seigneur, mais ils avaient le choix. Et ils ont fait le choix d'honorer le Seigneur dans leur vie, en voulant garder la fidélité au Seigneur. Et en Apocalypse chapitre 14, il nous est parlé de ces saints qui se sont tenus à l'écart et qui se sont gardés vierges et qui reçoivent une récompense. Dans les finances, Proverbes chapitre 19, verset 17, il nous est même dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Oh, ce que je donne à quelqu'un là, le Seigneur me dit qu'il me le rendra. Moi, si je vous le dis, vous pouvez pas, ne pas me croire. Mais ce que je vous dis, ce sont les paroles de Jésus. Il y a aussi des récompenses au ciel, mais il y a aussi des récompenses sur la terre. Et là, il y a aussi une manière de vivre. C'est en Luc chapitre 16 qu'il y a cette rencontre. On aura l'occasion justement cet après-midi de lire cette histoire. Mais un homme qui se retrouve en enfer s'entend dire cela. Tu as eu tes biens pendant ton temps. Tu as su goûter à tout ce qu'il te fallait. Mais lui là, qui était pauvre, le voici maintenant récompensé. Il y a des situations où Jésus dit que lorsqu'on reçoit les applaudissements des gens, on a déjà notre récompense. La Bible nous dit que quand on a déjà les éloges, les félicitations, les satisfactions des choses, on a déjà une récompense. Et il faut le reconnaître. Ça ne vient qu'à moi, mais vous savez, il est parlé de cette fameuse phrase où Jésus dit que les prostituées devanceront certains hommes religieux. En prenant cette image que, normalement, les hommes religieux de l'époque étaient les personnes les plus estimées, les plus honorées, et les prostituées les plus méprisées. Et Jésus dit, sachez qu'il y aura des prostituées qui vous devanceront dans le royaume des cieux. Il n'est pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres, mais il est en train de parler d'une autre réalité spirituelle, qu'on ne peut pas juger d'une situation seulement aux apparences, et que Dieu connaît le cœur, Dieu connaît l'investissement, Dieu connaît la consécration, Dieu connaît l'état de cœur. Ça n'en vient qu'à moi, je vais m'en servir comme une illustration, mais il y a de temps en temps des gens qui sont connus, reconnus, élevés, et qui ont du succès dans le ministère. Ils ont déjà une part de récompense, vous savez. Lorsque nous prêchons l'évangile et que quelqu'un se convertit, c'est la plus belle des récompenses, sincèrement. Lorsqu'on prêche l'évangile et que les cœurs sont guéris, et quand on prie pour un malade et que le corps est guéri, mais là c'est la plus belle des récompenses. On n'attend pas plus. Et vous savez, au ciel, je pense que certaines personnes illustres seront devancées par des frères et sœurs qui se seront tenus dans la solitude de la prière, loin des regards, loin du succès, loin des applaudissements,
Lorsque les cœurs sont touchés et que les miracles se produisent, alors, oh, c'est formidable, ça c'est un homme de Dieu, oh, il est compétent, oh, ça, il y a l'onction sur lui, alléluia, oh, soudainement cet homme est quelqu'un d'extraordinaire. D'ailleurs, sa femme le confirme, hein. Non, c'est une petite boutade. Mais on ne peut pas, on ne félicite pas, on ne sait pas qui a prié pendant des heures. On ne sait pas qui s'est tenu dans la face de Dieu pour réclamer qu'à cette réunion-là, il y ait des cœurs qui soient touchés, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait un impact spirituel. Mais qui a été témoin de ces choses-là? Le Seigneur. Le Seigneur a été témoin de ces choses-là. Et je crois qu'au ciel, il y aura des grandes surprises. Parce que certainement que des grands inconnus occuperont les premières places. Et que des grands connus sur cette terre auront peut-être quelques sièges inférieurs. Que le Seigneur nous fasse réaliser que tout ce que nous faisons pour lui, il nous le rendra. Amen. Ne nous décourageons pas, je vous en supplie. Ne soyons pas de ces chrétiens qui regardent seulement aux résultats présents, immédiats. Mais consolons-nous par la conviction et par les paroles que Jésus nous donne. Je te le rendrai. Tu seras récompensé. Je terminerai par 2 versets. 2 Jean chapitre 1 verset 8, où il est écrit « Prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le résultat de votre travail. » Ça, c'est le diable qui voudrait vous faire ça. Vous faire perdre le résultat de votre travail. Mais non, vous recevrez pleinement votre récompense, mes bien-aimés. C'est écrit, vous recevrez pleinement votre récompense. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 7, maintenant, soyez forts et ne vous laissez pas décourager. Votre travail sera récompensé. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui est rempli